Ah, il monte quand même aujourd'hui. Hein. Alors voilà l'infirmière. Tiens, L'infirmière. Sarah. Alors voilà, l'infirmière qui m'a soigné. Bonjour. Bon, je vais la bise plutôt, allez. Donc l'infirmière qui t'a soigné alors. À tous les téléspectateurs, donc j'ai pris une fois une bombe de gel de la part des policiers, donc dans les yeux. Ah ouais. Du coup, j'ai cru que j'allais devenir aveugle, je voyais plus rien ni rien. Et c'est Clara qui m'a soigné. Ouais. Mais j'ai pas pu voir son visage du coup. Et une semaine plus tard, quand je suis revenu, j'ai reconnu sa voix, parce que j'étais incapable de savoir que c'était elle qui m'avait soigné. Mais comme la voix, je m'étais bien rappelé. Mais sinon, t'inquiète pas, tu vas pas perdre tes yeux. Parce que moi, j'avais peur. Et en fait, il avait reçu deux gels. Tu connais le film avec Coluche, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, où toute la foule est devant, et puis après, tout le monde se recule, et Coluche il dit, mais on est tous là. Il se retourne. Donc moi, j'étais comme ça devant les policiers, avec des tas de gens en disant, on lève les bras. Et puis tous les autres avaient reculé, et puis tout d'un coup, j'ai pris 2 gels, ils m'ont dit, mais arrête de déconner, t'es tout seul, ils m'envoient 2 gels. Et j'ai juste le temps de voir, j'étais seul. 2 gels lacrymo. En fait, c'est un gel assez jaune, qui est très très collant. Qui colle, et qui en fait, il a été déjà nettoyé par un groupe de street medic, puis par nous. Et en fait, le fait même de le nettoyer, de le soigner, on a été nous-mêmes infectés. Elle m'a téléphoné le lendemain. De quitter tous nos vêtements pour en mettre d'autres, parce que nous après, on a été obligé de se nettoyer aussi. Et derrière, il a été dans un hôpital. J'étais brûlé au 3e degré. Brûlé au 3e degré. Ma peau est partie, ça faisait des morceaux de carton. 3 fois j'ai brûlé. Dans les oreilles. Et en fait, le médecin qui l'a suivi là où il a été, il m'a carrément dit brûlure chimique. Oui, parce que j'ai dit, mais comment on peut savoir? Il m'a dit, c'est comme si c'était le soleil qui nous avait brûlé. J'ai dit, mais comment on peut savoir la différence? Il m'a dit, parce que dans votre cas, l'intérieur de l'oreille est brûlé. Tu peux pas attraper un coup de soleil. Ah ouais, c'est le liquide quoi. Comme a dit Clara, c'était. Et comment tu as fait alors pour le nettoyer, pour le. Alors dans ces cas-là, on n'utilise pas de sérum physiologique. Ouais. Au contraire, ça va même aggraver. Et on prend plutôt des lingettes bébés qui sont en fait un nettoyant hydratant gras. Retirer. Et après, passer effectivement une bombe qui va nettoyer, donc les fameuses bombes de la police, hein, parce qu'ils sont des bombes qui sont vraiment l'antidote des lacrymos. Et est-ce que le gel hydroalcoolique ça passerait sur ça ou le gel hydroalcoolique ça passe ou pas à ton avis? Non, surtout pas. Non, parce que c'est de l'alcool. Ah ok, ouais. Non, ça décolle les étiquettes sur les bouteilles, sur les confitures. Donc non, gel. Ça décollerait la peau, quoi, ce serait grave. Quoi. Oui, l'alcool, ça attaque la peau. Donc il vaut mieux nettoyer à sec alors. Alors nettoyer gras, donc avec de la lingette. Avec des molécules. Ah ok, avec de la lingette bébé, gel gras, puis nettoyer un certain nombre de fois. Mais lui, sa problématique, c'est qu'il avait les yeux, il ne voyait rien. Il avait les yeux complètement fermés et il hurlait comme un malheureux. Hein. Bah ouais, comme un dératé. C'est être aveugle, hein. Il a trop brûlé la peau. Ses yeux, c'est une forte nature, je pense. Pardon? Je pense que c'est une bonne nature, c'est une forte nature. Je crois que tu es intervenu discrètement. Et si t'es pas intervenu? Donc je l'ai suivi dans les semaines qu'on suivi justement pour voir ce que ça donnait. Parce qu'il ne suffit pas de soigner les gens en manifestation, il leur dit ciao tout de suite. Et après, il y a quand même un suivi. Le dimanche, elle avait pris mon numéro de téléphone et donc elle m'a appelé en disant comment tu vas ou comment vous allez. À l'époque, on se tutoyait peut-être pas, je sais pas. Parce qu'elle m'a dit les gens qui t'ont soigné, elle est obligée de mettre ton vêtement à part. Donc on n'imagine pas la nuit que tu as dû passer. Elle m'a dit donc tu vas tout de suite aux urgences. Je suis allé aux urgences de la pitié par j'ai gardé le certificat, je peux garder. Et après j'ai fait des photos. J'allais régulièrement à une librairie à côté de chez moi, là, sur le boulevard Saint-Martin, Saint-Germain. Et donc les personnes ont pris en photo 1 jour, 2 jours, 3 jours, et la peau partait comme ça, quoi. Et la peau partait en fait sur plusieurs épaisseurs en même temps. C'est pas la peau qui pèle, c'est un certain nombre d'épaisseurs de peau qui part comme des morceaux de carton. C'est extrêmement du carton. Je te montrerai les photos. Hein. Ça tombe sur soi-même. C'est pas du tout comme j'ai pris les coups de soleil, moi. Ma peau est la tienne pareil. Par contre, là, ça partait des gros morceaux. Quoi. Bon, derrière, c'était rose, mais tu vois.
Et départ, c'était les yeux, je m'en foutais de la bouche. Et si tu n'étais pas intervenu, est-ce qu'il serait devenu aveugle? Je ne sais pas. On a quand même beaucoup d'humilité avec tout ce qu'on fait parce qu'on est dans les premiers soins d'intervention. Après, forcément derrière, on demande aux gens d'aller vraiment consulter, mais on limite, oui, peut-être que ça aille. Et tu as perdu des dixièmes ou pas avec ça? Les yeux. Je pense que la paupière m'a protégé, mais j'étais aveugle, je voyais rien. Quoi. Mais j'ouvrais les yeux ou pas, ou je les gardais fermés? Non, en fait. fermé. Ah d'accord, ça ne fait rien parce que j'arrive pas à les ouvrir. C'est-à-dire que mes muscles pour ouvrir étaient tétanisés sans doute. Parce que moi j'essayais d'ouvrir, mais en fait je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais super mal, je hurlais mes yeux. Non, les bras, il n'y avait pas que les yeux, il y avait sous les bras. Et même les parties intimes, il y a des gens qui. Oui, quand j'ai pris la douche. Comme ça, quand j'ai pris la sur douche. les parties intimes, en fait c'est un gel qui passe à travers les vêtements. En réalité, il faut aller se laver et derrière, il faut se laver, faut déjà essuyer et après se laver d'abord à l'eau froide parce qu'à l'eau chaude, ça pourrait pénétrer dans la peau. Donc il faut vraiment se nettoyer à froid après une manifestation où il y a eu des gaz. Avec des lingettes. Et rappelle-toi, ils avaient aussi rajouté un produit qui peut être lu avec, avec le truc laser là. C'est un produit traçant. En plus, mais tu as raison aussi, quand tu prends la douche, si tu fais pas gaffe, le corps humain pour les hommes et pour les femmes, l'eau est d'eau sur le corps et l'eau se retrouve entre les deux jambes. Et là, je me rappelais plus ce que m'avait dit le médic, mais dès que j'ai pris ma douche, j'ai dit ah mais oui, il m'avait dit de faire gaffe, parce que tous les produits se retrouvent concentrés en dessous des... Les parties intimes, on va dire encore. Pour les femmes, ça doit être pareil, j'imagine. Ah, la nuit, j'ai passé ça. Un témoignage peut-être qui sera utile pour le disque. Oui, parce que le disque, quand j'ai vu à la pelouse, là, tu sais, je t'ai envoyé un SMS, c'était peut-être trop tard pour oui, tu sais, c'était au parc La Villette. Là. Par contre, je diffuse en direct, hein, alors je sais pas si ça doit être lui ou pas. La Villette non, je crois pas. C'est passé, dis donc. J'ai préparé le 10 septembre. Est-ce qu'on peut le diffuser en direct Ouais, c'est vrai qu'avec son bruit, là, le cachot, la réunion de préparation pour le 10 septembre, là, avec tous ces jeunes qui avaient tous la peau blanche, attention. Alors par contre, je filme en direct, hein, si tu dois dire des trucs... il n'y a pas de trucs dehors, il n'y a pas de trucs confidentiels. C'est un truc public, c'est une réunion publique, j'ai vu des tas de jeunes débarquer. Le profil de ces gens, ils ont entre 20 et 40 ans, moyenne d'âge 30 ans. Ils sont blancs et BCBG. C'est les fameux, c'est Nicolas qui paie et c'est Julie qui paie. C'est eux, c'est pas des gilets jaunes. Ils sont justement plutôt la tranche un peu supérieure où ils doivent payer tout. Et dès qu'ils veulent avoir le moindre logement social ou le moindre aide, on leur dit tout le temps, vous êtes en dehors des clous, en dehors des clous, en dehors des clous. Ah, vous êtes trop riche, vous payez. Voilà, tu sais, il y a une courbe de taux d'imposition qui est très basse quand t'as rien, qui est très basse quand tu as beaucoup d'argent parce que tu as une armée d'avocats pour faire de la défiscalisation. Et puis tu as une bosse, ben eux ils sont soumis la bosse. Quoi. La bosse qui s'aplatit et qui rabaisse vers le bas. Il y a des gens qui sont assez intelligents pour faire les calculs et savoir qu'il n'y aura pas de retraite quand eux arriveront à la retraite. Alors qu'ils sont en train de payer celle de ceux qui ailleurs ont tous les appartements, qu'eux sont obligés de prendre en location, donc de payer des loyers à fond perdu. Voilà, donc qui connaîtront de la retraite, ce sera la cotisation et rien d'autre. Voilà. Quand tu es tu payes 25 ans et à la fin les règles sont à toi. Donc ces jeunes-là, ils veulent se prendre en main, mais quand ils entendaient dire on va bloquer toutes les portes de Paris pour arrêter le périphérique et tout, là ils y vont comme un 14, tu sais, en disant les Allemands, on va les écraser en 2 semaines, quoi. Parce qu'en face, les policiers et gendarmes, ils viennent de recevoir un nouveau joujou, là. Des camions, militaires, quoi. Comment ils appellent ça, les trucs, les cyclopes, il y a un nom. Il y a un nom de guerre, mais qui n'augure rien de bon, quoi. Des armes de guerre contre les civils, quoi. Voilà, en plus, il y a une mitrailleuse en haut, ils disent qu'ils ne peuvent pas la démonter, mais qu'ils n'utiliseront pas en manifestation.